il lui donne le plein de son cœur. C'est ça, mes bien chers amis, le Sacré-Cœur. Et si on avait un tant soit peu d'amour pour Jésus, on n'aurait pas si peur d'aller lui dire nos faiblesses, nos péchés, nos fautes, nos erreurs qu'il connaît par cœur. Mais ce qu'il veut, c'est de l'amour. C'est ça qu'il veut. Il nous a créés par amour. Il nous demande de vivre dans l'amour. Et dans le royaume, nous n'aurons que l'amour. Mais qu'est-ce que c'est l'amour? Prenez garde. Le démon travaille de nos jours comme jamais il l'a fait. Il cherche à nous tromper. Il cherche à nous induire en erreur. Il cherche à falsifier la vérité. L'amour, ce n'est pas la recherche d'un plaisir ou d'une satisfaction, comme on nous l'annonce aujourd'hui, comme on l'écrit, qu'on le montre partout. Non, la vraie définition de l'amour, elle est là. Il n'y a pas de plus grand acte d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Aime Dieu, oui, mais aime tes frères, aime ton prochain. Car celui qui prétend aimer Dieu et qui n'aime pas ses frères est un menteur, dit l'Écriture. Vous allez peut-être dire, le Père y est fâché. Le Père, c'est abominable. Où est-ce qu'il est sorti? Je voudrais donc qu'on aime le Seigneur comme il nous aime. Je voudrais donc moi aussi l'aimer du même amour qu'il m'aime. Et surtout, comme je voudrais le comprendre, cet amour que je ne saisis pas. Tout à l'heure, je vous parlerai de sa mère, qui est notre mère. Et je vous montrerai qu'elle est vraiment celle qui peut nous faire comprendre l'amour de son Fils. C'est pas pour rien qu'il nous l'a donné du haut de sa croix. Mais mes bien chers amis, en cette fête du Sacré-Cœur, Jésus nous interpelle encore une fois. En ce temps où l'Esprit, sans doute, va nous envahir pendant ces journées, où nous allons nous laisser bercer sous le souffle de cet Esprit. Jésus est là, qui nous montre son cœur et qui nous dit, « Venez à moi. Je ne suis pas un Dieu de tristesse. Je ne suis pas un juge. Cessez de croire que Jésus est un juge. Cessez de croire qu'il est la cause de toutes vos souffrances, vos épreuves, vos calamités. C'est un Dieu d'amour. Et un Dieu d'amour, ça ne cherche pas à punir, ça ne cherche pas à accuser, ça ne cherche pas à condamner. C'est un sauveur. Il est venu sauver parce qu'il nous aime. Et il voudrait tant que dans notre monde actuel d'indifférence, notre monde actuel de si peu de cœur, il voudrait tant que nous sachions que c'est dans l'amour qu'il nous a sauvés. Et il voudrait que chaque fois que nous voyions sa croix, nous l'entendions nous dire, « Regarde mon enfant, combien je t'ai aimé et combien encore aujourd'hui je t'aime. Si tu savais comme je t'aime. »
tant que vous n'aurez pas eu cette grâce de comprendre jusqu'où le Seigneur nous aime, il faudra le demander à l'Esprit qui vienne prier en vous. Interpellez sans cesse le Père pour qu'il vous accorde cette grâce de comprendre la grandeur, l'immensité de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Malgré nos péchés, malgré peut-être une vie de faiblesse, de misère, malgré tout cela, il nous dit encore, un regard de notre part, un geste de pardon, et il est prêt à nous ouvrir son cœur pour nous établir en lui pour l'éternité bienheureuse. Merci Seigneur. Il y a trop de monde ici, reculez, je vous prie. Oui. Je vous invite à prier pour le Père Divise en ce moment. Entrez dans votre cœur et intercédez pour lui auprès de Dieu.